Nador West Med, un tout nouveau port en eau profonde sur la côte méditerranéenne du Maroc. Un projet d'une ambition colossale, dont la mise en service complète est attendue d'ici la fin de l'année 2026. Mais ce n'est pas juste un autre quai, c'est une pièce maîtresse dans la stratégie du royaume pour redessiner les cartes du commerce maritime, catalyser le développement d'une région entière et se positionner comme un carrefour incontournable entre l'Afrique, l'Europe et le monde. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, explorons ce projet sous tous ses angles. Tout commence par sa position. Situé sur la baie de Betoya, à une trentaine de kilomètres de la ville de Nador, le port se trouve sur la façade méditerranéenne, à l'est du détroit de Gibraltar. Cette localisation n'est pas un hasard. Elle le place sur l'une des autoroutes maritimes les plus fréquentées au monde, où transitent plus de 100 000 navires par an. Depuis ces quais, les méga-navires peuvent atteindre les grands ports du sud de l'Europe en un temps record. L'Espagne est à quelques heures de navigation. La France et l'Italie à peine plus loin. Cette proximité directe est un avantage compétitif majeur. Des temps de transit plus courts signifient des coûts de carburant réduits, une rotation des navires plus rapide et une chaîne logistique plus réactive et moins chère. Pour les exportateurs marocains et les importateurs européens, c'est la promesse d'une efficacité accrue. Pour accueillir les géants des mers, l'infrastructure se doit d'être à la hauteur. Nador West Med a été conçu sans compromis. La digue principale, un ouvrage titanesque de plus de 4 km de long, protège le bassin portuaire des houles de la Méditerranée. À l'intérieur, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des postes d'amarrage conçus pour les plus grands navires du monde, avec des tirants d'eau pouvant atteindre 18 mètres. Cela permet d'accueillir les porte-conteneurs de dernière génération, ceux qui transportent plus de 24 000 conteneurs et qui, par leur taille, dictent les nouvelles règles du commerce mondial. Le complexe est polyvalent, organisé autour de plusieurs terminaux spécialisés. D'abord, un grand terminal à conteneurs, avec une capacité initiale de plus de 3 millions de VP, ou équivalent 20 pieds. Il est équipé de portiques de quai Superpost Panamax, capables d'opérer sur les navires les plus larges. Ensuite, un terminal vraquier, destiné à l'importation de charbon pour la centrale thermique voisine, mais aussi à l'exportation de minerais et d'autres matières premières. Et enfin, un terminal roulier, ou RoRo, pour le trafic de remorques, de camions et de véhicules neufs. Chaque terminal est conçu pour une efficacité maximale, minimisant les temps d'attente et maximisant le débit. Un port, aussi moderne soit-il, n'est rien sans ses connexions terrestres. Nador West Med est le cœur d'un réseau intermodal, pensé pour irriguer tout le Maroc et au-delà. Le port est directement raccordé au réseau autoroutier national, permettant aux marchandises de rejoindre rapidement les grands centres économiques du pays, comme Fès, Meknès, Rabat et Casablanca. En parallèle, une nouvelle ligne de chemin de fer le connecte au réseau ferré national. Le fret ferroviaire offre une alternative plus écologique et économique pour le transport de gros volumes sur de longues distances, que ce soit des conteneurs vers les ports secs de l'intérieur ou des produits industriels vers les marchés. Cette double connectivité route-rail est la garantie d'une logistique fluide et résiliente. Mais l'ambition de Nador West Med va bien au-delà de la simple gestion des flux de marchandises. Le projet est le fer de lance du développement de toute la région de l'Oriental. Autour du port, une vaste zone d'accélération industrielle de plusieurs centaines d'hectares est en cours d'aménagement. Cette zone franche offrira des conditions attractives pour les investisseurs nationaux et internationaux dans des secteurs à forte valeur ajoutée. On parle ici d'assemblage industriel, de transformation agroalimentaire pour valoriser les productions locales, de fabrication de pièces automobiles, de textiles, ou encore de logistique sous température dirigée pour la chaîne du froid. L'idée est simple, importer des composants, les transformer sur place et les réexporter avec une valeur ajoutée marocaine. Le résultat attendu ? La création de dizaines de milliers d'emplois directs et indirects, le développement d'un tissu de petites et moyennes entreprises locales et une montée en gamme de l'économie régionale. L'Oriental, longtemps considéré comme une périphérie, a l'opportunité de devenir un pôle économique majeur. La question se pose alors, le Maroc est-il en train de construire un deuxième Tanger Med ? La réponse est à la fois non et oui. Non, car leurs positionnements géographiques sont distincts. Tanger Med est le géant du détroit de Gibraltar, tourné vers les grandes lignes Est-Ouest et les routes transatlantiques. C'est un hub de transbordement mature, massif et éprouvé, qui connecte l'Atlantique et la Méditerranée. Nador West Med est son jumeau méditerranéen,
spécifiquement conçu pour servir les bassins est et centre de la Méditerranée et pour dynamiser l'est du pays. Il est construit pour compléter et non pour cannibaliser. Et oui, car ensemble, ils incarnent une vision stratégique cohérente. Ils encadrent le littoral marocain, offrant au pays une double porte d'entrée maritime. Cette présence sur 2 façades maritimes stratégiques renforce considérablement l'attractivité du Maroc comme plateforme logistique et industrielle pour les multinationales qui cherchent à optimiser leur chaîne d'approvisionnement. Le 4e pilier de cette stratégie est peut-être le plus tourné vers l'avenir. Faire de Nador Westmed un hub énergétique majeur. Le projet intègre dès sa conception des infrastructures dédiées à l'énergie. Cela inclut une capacité de stockage d'hydrocarbures pour sécuriser l'approvisionnement du pays, mais aussi un terminal méthanier pour l'importation de gaz naturel liquéfié, ou GNL, un élément clé de la transition énergétique du Maroc. Mais l'ambition la plus forte concerne les carburants verts. Le Maroc, avec son potentiel exceptionnel en énergie solaire et éolienne, vise à devenir un producteur et exportateur d'hydrogène vert et de ses dérivés. Nador Westmed est conçu pour être la porte de sortie de cette nouvelle filière. Pensez à l'ammoniac vert, essentiel pour les engrais de demain, ou au méthanol vert, un carburant propre pour la nouvelle génération de navires. Si les pipelines, les unités de stockage et les électrolyseurs se développent comme prévu dans l'arrière-pays, Nador pourrait non seulement importer de l'énergie, mais surtout exporter de l'énergie propre vers l'Europe et le monde. Concrètement, quels sont les impacts attendus? En termes de trafic, le port vise à terme une capacité de plusieurs millions de conteneurs et des dizaines de millions de tonnes de vrac et d'hydrocarbures. Sur le plan de l'emploi, les estimations prudentes évoquent plusieurs milliers d'emplois directs créés sur la plateforme portuaire et industrielle et des dizaines de milliers d'emplois indirects dans la logistique, les services et les industries connexes. C'est une injection massive d'opportunités pour la jeunesse de la région. La feuille de route est ambitieuse, avec une mise en service progressive jusqu'en 2026. Bien sûr, un projet de cette envergure comporte des défis. Il faudra attirer les grands armateurs, convaincre les investisseurs industriels et assurer une parfaite synchronisation entre le port, la zone industrielle et les infrastructures de transport. Les risques réglementaires ou les fluctuations du commerce mondial sont aussi des facteurs à surveiller. Mais la volonté politique est là, et les premières phases de construction sont déjà bien avancées. En conclusion, Nador Westmed n'est pas seulement un port. C'est l'articulation d'une stratégie nationale intégrée, reposant sur 3 piliers indissociables. Les ports, pour connecter le Maroc au monde. L'industrie, pour créer de la valeur et des emplois sur le territoire. Et l'énergie, pour alimenter cette croissance de manière durable et souveraine. Si les délais sont respectés, la région de l'Oriental pourrait bien passer de la périphérie à une véritable puissance économique. C'est Nador Westmed, l'autre moitié de la grande ambition maritime du Maroc. Un projet à suivre de très près.